Bonjour, donc on va essayer aujourd'hui de parler de deux choses. D'une part de l'éternel retour, puisque c'était un petit peu la fin du cours sur Nietzsche, sur la présentation de la philosophie de Nietzsche en général. Donc on va reprendre cela, on va essayer de le faire assez rapidement. Et puis ensuite on va commencer directement l'étude du Gai Savoir lui-même, et on va commencer par la préface. Donc, et vous verrez que tout ce qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire la mise en place de la philosophie de Nietzsche d'une façon très succincte et très brève, quoi que vous en pensiez, était nécessaire pour comprendre ensuite pas à pas le gai savoir. Alors l'éternel retour, j'avais pas, je crois, commencé vraiment à vous en parler. C'est une des pensées les plus complexes de Nietzsche. Effectivement, c'est une pensée qu'il a eue un petit peu tardivement. C'est en 1881 qu'il a commencé à avoir une espèce de vision de cette pensée de l'éternel retour, alors qu'il se promenait dans les Alpes suisses, du côté d'Engadine, à Sils Maria. Et là, il a d'abord eu le sentiment que tout revenait. Alors c'est une pensée qui est un petit peu empruntée aux philosophes présocratiques, Empédocle, Anaximandre, philosophe grec présocratique qui a particulièrement étudié Nietzsche, puisqu'il était spécialiste de philosophie grecque. Et donc chez ces philosophes, il y avait l'idée d'un éternel retour, c'est-à-dire que par exemple, chez Empédocle pensait que tout partait d'une sphère initiale qui explosait, un peu Big Bang, et qui donnait naissance à notre univers tel que nous le connaissons, qui se déroulait et avec un certain nombre d'événements, et à un moment donné, tout revenait au point de départ, puis tout recommençait, explosait à nouveau, et cela éternellement. Alors il y a plusieurs visions de l'éternel retour. Chez Anaximandre, on a une seule phrase qui nous reste d'Anaximandre, mais où il dit également que là d'où les choses viennent, elles retournent éternellement, en un cycle sans fin. Donc Nietzsche va avoir une sorte d'intuition que tout revient éternellement, et ça va être quelque chose de très douloureux au départ à éprouver, parce que comme je vous l'ai dit, dans sa vie personnelle, Nietzsche souffre. Il souffre physiquement de cette maladie qui va peu à peu faire des progrès en lui et puis qui le conduit à arrêter d'enseigner. Et puis également sentimentalement, suite à sa déception avec Lou Andrea Salomé et sa déception également en amitié avec Paul Rée. Donc, toute cette souffrance qu'il éprouve, il se dit, elle va revenir éternellement. La vie que j'ai, la vie que je mène, elle va revenir éternellement et de la même façon. Donc, c'est quelque chose d'assez insupportable qui va complètement le terrasser. Et à un moment donné, il va comprendre que on peut être heureux et on peut surmonter cette vision de l'éternel retour et au contraire en faire une force, quelque chose qui va favoriser la volonté de puissance. Alors, il y a un texte que j'ai photocopié dans la petite liasse de textes que je vous ai donné, qui est extrait de Ainsi parlait Zarathustra. Alors, c'est un passage qui est page 222, Ainsi parlait Zarathustra. J'ai juste photocopié la fin de ce paragraphe. Alors, dans ce paragraphe, il a une vision. C'est un texte qui s'appelle De la vision et de l'énigme. Et Zarathustra raconte un rêve qu'il a fait, dans lequel il voit un jeune berger. Je vis un jeune berger qui se tordait, étouffait, sursautait, le visage convulsé. Un serpent noir lui pendait à la bouche. Donc, pendant son sommeil, un serpent noir s'est glissé à l'intérieur de la gorge du pâtre, du jeune berger. Ai-je jamais vu autant de dégoût et de blême épouvante sur un visage? Il avait dû dormir, alors le serpent était entré dans sa gorge et s'y était accroché. Alors ce serpent, ça symbolise l'éternel retour. L'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, c'est un symbole qui date de l'Antiquité, qui symbolise donc l'éternel retour. On peut signaler également que les deux animaux auprès desquels Zarathustra va se réfugier dans sa caverne, c'est un aigle et un serpent. Donc ce serpent symbolise l'éternel retour et s'est glissé dans la gorge du pâtre pendant qu'il dormait, c'est-à-dire finalement pendant qu'il était passif et qu'il manquait de vigilance. Ma main tenta d'arracher le serpent. Elle tirait. En vain. Elle ne put arracher le serpent de la gorge. Alors quelque chose cria par ma bouche. Mort, mort donc. La tête coupe la tête d'un coup de dent. Voilà ce que quelque chose criait par ma bouche. Ma haine, mon dégoût, ma miséricorde, tout mon bien et tout mon mal criaient en un cri par ma bouche. Vous les audacieux autour de moi, vous les chercheurs, vous qui essayez et vous qui êtes embarqués avec des voiles rusées sur des mers inexplorées, vous qui êtes heureux des énigmes, devinez-la moi, l'énigme que je vis alors, expliquez-moi la vision du plus solitaire. Car vision, ce l'était, et une prévision. Qui est ce berger avec un serpent dans la gorge? Qu'est-ce donc ce que j'ai vu alors sous forme de parabole? Et qui donc est encore à venir?
Quel est l'homme au gosier rempli de tout ce qu'il y a de plus difficile et de plus noir? Mais le berger mordit. Comme mon cri le lui conseillait, il mordit d'un beau coup de dent, il cracha loin, bien loin, la tête du serpent, et se leva d'un bond. Plus ni berger, ni homme, mais métamorphosé, entouré de lumière, et qui riait. Jamais sur terre un homme n'a ri comme il riait. Ô mes frères, j'entendis un rire qui n'était pas le rire d'un être humain. Et maintenant une soif me dévore, un désir qui ne s'apaiseront jamais. Mon désir de ce rire me dévore. Oh, comment puis-je encore supporter de vivre, et comment supporterais-je de mourir maintenant? Ainsi parlait Zarathustra. Alors, je l'ai dit, ce serpent donc symbolise l'éternel retour. Que symbolise ce geste que Zarathustra conseille au berger, à savoir de lui mordre la tête pour s'en débarrasser? Eh bien, c'est une façon de s'insérer en quelque sorte dans la boucle de l'éternel retour, d'en reprendre possession. Non pas de refuser d'admettre l'éternel retour, mais de se dire finalement que l'éternel retour, c'est quelque chose, non pas qu'on va subir, mais que l'on peut vouloir. Donc on va retrouver la mort fati, qui est vraiment une thématique importante de la philosophie de Nietzsche, c'est-à-dire aimer le devenir, aimer ce qui arrive. Et évidemment, c'est plus que de la résilience, et on est tout à fait dans le thème de l'année, c'est-à-dire la force de vivre, malgré cette angoisse et cet étouffement que subit ici ce pâtre symboliquement. Donc c'est ce que fait le berger, il mord le serpent, il crache la tête, il s'insère donc dans cet anneau de l'éternel retour, et il rit. Et ce rire évidemment est très symbolique et très important. N'oublions pas que le titre de notre ouvrage, c'est le gai savoir, c'est-à-dire cette réappropriation et de la vie et du savoir par la volonté de puissance d'une façon qui est joyeuse et non pas triste et morose. Donc ça implique un amour de la vie. Donc un rire qui est salvateur et qui fait penser également à ce que je vous avais expliqué, les 3 métamorphoses, l'enfant qui joue, l'enfant qui rit et qui dit oui au devenir. Donc l'éternel retour va se traduire chez Nietzsche non pas par quelque chose que l'on subit, c'est-à-dire ça a toujours été ainsi, ça sera toujours ainsi, c'est ainsi, ça sera toujours ainsi, je subis le poids de ce qui arrive et ce qui arrivera éternellement. Mais c'est plutôt une phrase qui est très importante chez Nietzsche qui est « je l'ai voulu ainsi, je le veux et le voudrais ainsi ». C'est-à-dire que l'éternel retour, ça commence dans l'instant, le portique instant dont il parlera parfois, l'instant, mais pas n'importe quel instant, l'instant de l'affirmation, l'instant où je me réapproprie mon devenir et où je dis quel que soit ce qui m'est arrivé, quel que soit ce que j'ai peut-être fait des erreurs, mais au lieu d'avoir des regrets, au lieu de ressasser le passé auquel je ne peux plus rien, et ça c'est un peu stoïcien, de ne pas ressasser le passé, au lieu de ressasser le passé auquel je ne peux plus rien, eh bien, je vais dire, je l'ai voulu ainsi. Que ce soit vrai ou pas, que je l'ai réellement voulu ainsi, ou bien que je n'ai pas assez voulu, que j'ai fait des erreurs, que je me sois laissé porter un petit peu par le courant, malgré tout, je peux dans l'instant dire je l'ai voulu ainsi, c'est-à-dire j'assume mon passé, erreur comprise, je l'ai voulu ainsi, je le veux ainsi, c'est-à-dire qu'au présent, je vais décider, je vais vouloir ce que je fais, et je le voudrais ainsi, c'est-à-dire que ce que je veux au présent, je me dis que je serai capable de le vouloir demain. Et ça, c'est ce que Nietzsche va appeler la grande pensée sélective, qui est génératrice de grande santé, de la grande santé. Cette grande pensée sélective, c'est une pensée qui va pouvoir s'appliquer au quotidien chaque fois que j'ai une décision à prendre. Chaque fois que j'ai une décision à prendre, je ne vais pas me dire simplement est-ce que c'est intéressant immédiatement, est-ce que c'est mon intérêt immédiat ou pas, ni même mon intérêt à long terme, ça va beaucoup plus loin que cela. Je ne vais pas non plus me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Je ne vais pas faire comme ce que fait Kant. Kant nous conseille, pour agir moralement, de nous demander agis de telle sorte à vouloir que la maxime de ton action puisse être élevée, érigée en loi universelle. C'est-à-dire que la mesure de notre action morale, pour Kant, c'est d'être capable d'en vouloir l'universalité. Si je fais une action, si elle est bien, je dois pouvoir vouloir qu'elle soit loi universelle, même si je sais très bien que ça n'arrivera pas. Donc, c'est pour cela que le mensonge, par exemple, n'est pas moral, selon Kant. Parce que lorsque je mens, même si je mens par intérêt personnel ou pour sauver quelqu'un, lorsque je mens, je ne peux pas vouloir que, logiquement, que la maxime de mon action, c'est-à-dire le principe de mon action, le mensonge, devienne une loi universelle. Si le mensonge était une loi universelle, eh bien, on serait tous en train de se mentir et il n'y aura plus aucun intérêt à parler et à communiquer. Le langage sert tout de même à communiquer des informations, notamment, et si tout est mensonge, ça sert à absolument rien de parler. Donc, il y a une contradiction interne dans le fait de mentir,
Je ne peux pas vouloir que mon mensonge soit une loi universelle. Eh bien, au lieu de cette universalisation de la maxime de mon action, Nietzsche a plutôt une démarche verticale. Je dirais que l'universalisation, c'est une démarche horizontale. J'essaie d'imaginer ce que ça donnerait si mon action devenait une loi universelle. Pour Nietzsche, j'essaie d'imaginer ce que ça donnerait si mon action revenait éternellement. C'est-à-dire, bon, c'est ce que j'appellerais soit une projection verticale ou cyclique même, c'est encore mieux puisque c'est un éternel retour. Est-ce que je pourrais vouloir que ce que je fais maintenant, ça revienne éternellement? Et si je dis oui, je fais. Si je dis non, je pourrais le regretter. Non, j'aimerais pas revivre ça. Ben, je le fais pas. Donc j'avais peut-être, il me semble, avec vous, évoqué cela. Si quelqu'un, au jour de sa mort, quel que soit son âge, se disait ben, si c'était à refaire, si j'avais à revivre ma vie, je ferais pas la même chose, je ferais pas les mêmes erreurs, j'éviterais de faire ceci, je choisirais autre chose. Cette personne-là, sachant qu'en plus il n'a pas de deuxième vie, ben, on peut dire qu'il a été malheureux, qu'il a raté sa vie. Par contre, quelqu'un qui, au jour de sa mort, quel que soit son âge, dirait ben, finalement, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Erreur comprise. Parce que mes erreurs m'ont appris quelque chose, parce que mes souffrances m'ont grandi. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, je ne regrette rien, parce que là où j'en suis aujourd'hui, je n'y serais pas si je n'avais pas eu tel malheur, tel chagrin, telle déception, si je n'avais pas fait telle erreur qui m'a appris des choses. Donc, si c'est à refaire, je referais exactement la même chose. Sachant que peut-être je n'aurais pas à le refaire. L'éternel retour n'est qu'une hypothèse. Il n'y aura peut-être pas éternellement ce retour d'une même vie. Mais après tout, Nietzsche nous dit que l'hypothèse d'une vie après la mort, qui est l'hypothèse des religions monothéistes, a déterminé une façon d'agir pour les hommes, ici et maintenant. Donc pourquoi est-ce que l'hypothèse, tout aussi hypothétique et peut-être un peu moins farfelue, de l'éternel retour, pourquoi est-ce que cette hypothèse, elle aussi, ne donnerait pas la mesure d'une action et ne pourrait pas donner une sorte de poids à chacune de nos actions et de nos décisions? Donc voilà ce que signifie l'éternel retour pour Nietzsche, non pas quelque chose de pessimiste, mais quelque chose qui doit se dépasser d'une façon optimiste. Alors, j'achève là le cours sur la philosophie de Nietzsche en général, et on va regarder donc maintenant, alors j'ai cette édition, je pense que, enfin bon, c'était à l'envers sur la caméra, j'ai cette édition, donc vous aussi je pense, avec la traduction qu'on nous a demandé d'étudier. On va prendre donc la préface à la seconde édition. On va pas lire évidemment ni la préface ni le livre 4 ligne à ligne, mais on va prendre tout ce qui est important, tout ce qui peut nous servir pour comprendre un sujet de dissertation sur la force de vivre. Alors, première chose, dans cette préface à la seconde édition, une expression qui va revenir, qui est celle de dégel. Il nous dit, on le dirait écrit dans la langue du vent de dégel. Et cette métaphore du dégel, il va la reprendre en parlant de temps d'avril. Il est fait d'arrogance, d'inquiétude, de contradiction, de temps d'avril, de sorte qu'il rappelle constamment aussi bien la proximité de l'hiver que la victoire sur l'hiver. Victoire qui arrive, doit arriver, est peut-être déjà arrivée. Donc là, ici, on a tout de suite des paroles, sous la forme de cette métaphore, qui sont des paroles de guérison ou de convalescence. La convalescence étant une sorte d'intermédiaire entre la guérison totale, la grande santé, qui arrive, qui va arriver, qui est peut-être déjà un peu là. Est-ce que le convalescent est guéri? Un peu, pas tout à fait. Mais en tout cas, il est plus malade. On est sorti de l'épisode de la maladie. Alors la maladie, évidemment, il ne faut pas seulement la prendre au sens physiologique du terme, c'est-à-dire la maladie de Nietzsche, probablement la syphilis, et en tout cas une maladie qui le fait souffrir de migraines, de nausées, de paralysie, d'insomnie, etc. Il ne faut pas seulement, évidemment, voir cela, mais voir dans cette victoire sur la maladie également une victoire sur des pensées négatives. Et ces pensées négatives, elles ne sont pas séparées du corps. On n'est pas dans du dualisme à la Descartes, hein. On est dans une vision du corps et de l'esprit comme quelque chose d'unique. Donc la maladie, c'est une maladie de l'esprit. Mais elle vient d'une disposition du corps qui peut soit être malade, d'une maladie physique, neurologique ou autre, mais qui peut aussi manquer d'énergie, qui peut aussi se laisser aller une certaine faiblesse. Alors, cette faiblesse, il y a vraiment une interaction entre les deux, entre corps et esprit, puisque plus qu'une interaction même, on n'est pas dans l'hétérogénéité dont nous parlait Descartes.
un esprit faible, un esprit pessimiste, un esprit qui manque de courage, qui manque de volonté, va conduire le corps à cette espèce de faiblesse, de laisser aller, de dégénérescence. Et inversement, une maladie du corps ou une blessure fait que l'esprit va lui aussi être traîné, tiré vers le bas par le corps. Donc il y a vraiment, les deux sont en interaction. Donc c'est beaucoup plus qu'une simple maladie physique, c'est beaucoup plus qu'une simple baisse de morale, c'est pas seulement de la dépression, mais c'est vraiment tout un ensemble de phénomènes qui tirent la volonté de puissance vers le bas, hein, qui empêchent la volonté de puissance de s'exprimer. Et le vent de dégel, eh bien, par rapport à cette glaciation, à cet enneigement, à cet hiver qui nous paralyse, qui nous empêche d'être positifs, eh bien, le vent de dégel, c'est le commencement d'un mieux, c'est le commencement d'une guérison. Victoire, qui est quand même un terme très fort et qu'il répète à plusieurs reprises. Victoire qui arrive, doit arriver, est peut-être déjà arrivée. Ça fait penser à ce texte que je vous avais évoqué sur l'homme supérieur, le cri de l'homme supérieur. On entend crier l'homme supérieur, donc il est en détresse. Et quand on y va, eh bien, on ne trouve pas l'homme supérieur, on trouve plusieurs hommes que Zarathustra envoie dans sa caverne. Et le soir, il les entend tous crier dans sa caverne et il s'aperçoit que l'homme supérieur, c'est en fait la conjonction de tous ces hommes qui sont peut-être de grands individus, mais qui ne sont pas encore l'homme supérieur. Et l'homme supérieur va arriver. Il est en danger de ne jamais arriver, puisqu'il crie de détresse, mais il va arriver. Il est peut-être déjà là, mais pas tout à fait. Et c'est un petit peu le cas du surhumain, qui est l'étape suivante au-delà de l'homme supérieur. Le surhumain, il n'est pas là. Il est en devenir. Il va arriver. Peut-être que par certains signes, il est déjà arrivé. Mais ce sont des signes avant-coureurs. Il n'est pas encore là. Et il peut ne jamais arriver. Il est toujours en danger de ne pas advenir. Alors, regardons un petit peu la suite. Il respire continuellement la reconnaissance, comme si était survenu précisément l'événement inespéré entre tous, la reconnaissance d'un homme qui guérit, car ce fut bien la guérison, cet événement inespéré entre tous. Gai savoir. Et là, on a le titre qui est très important, comme je vous le disais, de cet ouvrage, le gai savoir, c'est-à-dire un savoir qui n'est pas triste, par définition, qui n'est pas morose, qui n'est pas une sorte de résignation, mais qui implique une sorte de jouissance, d'enthousiasme, d'euphorie même, d'ivresse, comme il va le dire tout de suite après. Cela veut dire les saturnales, d'un esprit qui a résisté patiemment à une terrible et longue oppression. Patiemment, fermement, froidement, sans s'incliner, mais sans espoir. Et qu'envahit soudain l'espoir de la santé, l'ivresse de la guérison. Alors, d'abord Saturnales. Saturnales, ça évoque des fêtes, les Saturnales, qui étaient un petit peu comme plus tard les carnavals, c'est-à-dire qui impliquaient souvent une inversion. C'est-à-dire le pauvre s'habille en riche, le riche en pauvre, voilà, les hommes en femmes, les femmes en hommes, enfin voilà, on inverse un petit peu tous les rôles, ce qui se retrouvera dans les carnavals plus tard. Et donc, évidemment, ce sont des fêtes où on boit, où on danse, où il y a de la joie. Et donc, cette inversion des valeurs, c'est quelque chose d'important. Rappelez-vous le texte de Deleuze, on a commencé à aborder Nietzsche par un texte de Deleuze, extrait de son livre sur Nietzsche, où il nous parlait justement de la maladie de Nietzsche. Et il nous disait que ce qui était important, c'est que Nietzsche refusait de se laisser dicter ses valeurs par la maladie. Et ce qui était important, c'est cette alternance entre maladie-santé, santé-maladie. Et l'important, c'était qu'à chaque fois, on changeait de point de vue. C'est-à-dire que la maladie donnait un point de vue sur la santé, et la santé, un point de vue sur la maladie. Et tant qu'on avait cette capacité à inverser les points de vue, à changer de perspective, on ne se laissait pas figer dans une seule perspective, en croyant que c'était la bonne, et on ne laissait pas nos valeurs s'enraciner dans cette perspective figée. Donc, on pourrait appeler ça une forme de relativisme, pour faire court, hein. Une relativité des valeurs. Donc, l'inversion, le jeu de miroir, c'est important. Vous avez cela aussi chez Diderot, quand il y a une phrase que j'aime beaucoup chez Diderot, quand Diderot fait dire à Julie de Lespinasse dans Le rêve de d'Alembert, mais peut-être que l'homme n'est que le miroir de la femme, et la femme... L'homme n'est peut-être que le monstre de la femme et la femme le monstre de l'homme. Et alors j'ai dit miroir par lapsus parce qu'effectivement ça fait un petit peu un jeu de miroir. C'est-à-dire que du point de vue de la femme,
l'homme est un monstre, c'est-à-dire un animal un peu bizarre, étrange, qu'elle ne comprend pas toujours, et qui est un peu l'inverse d'elle. Mais du point de vue de l'homme, la femme est un monstre, un animal bizarre qu'il ne comprend pas et qui est l'inverse de lui. Mais il n'y a pas de vérité, il n'y a pas l'un est un monstre et l'autre ne l'est pas, tout dépend du changement de perspective. Et quand on arrive à se mettre à la place de l'autre, quand on arrive à faire varier les perspectives, ce que fait très bien Diderot constamment en utilisant des personnages qui sont des monstres, entre guillemets, c'est-à-dire différents, l'aveugle, le neveu de Rameau, une femme, donc des personnages un peu différents de l'homme blanc, normé, qui pourrait s'exprimer à l'époque, eh bien, ça permet de changer de perspective. Donc là, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Nietzsche, c'est ce besoin de changer de perspective. Donc c'est pour ça qu'il évoque les Saturnales. Et il évoque également la résistance de l'esprit. Cette résistance de l'esprit à la maladie, bien sûr, à cette période de pessimisme, à cette période difficile, et une résistance qu'il qualifie de patiente, impatiemment, fermement, froidement. Froidement, d'où la métaphore de l'hiver et du gel. C'est-à-dire qu'il est important, quand on est dans le moment de la détresse, que ce soit le deuil, qu'on pourra voir avec Victor Hugo, que ce soit le danger d'une catastrophe, de l'avant-catastrophe, comme nous sommes actuellement, ou bien de l'après-catastrophe, ou du pendant-catastrophe, ou que ce soit la maladie, l'après-maladie, l'avant-maladie, etc. Quand on est dans cette période-là, ce qui compte, c'est de résister. Résister, tenir. On ne peut évidemment pas être euphorique dans ce moment-là. Ce serait complètement aberrant. Hein. Quelqu'un qui est malade, madame, je vous annonce que vous avez un cancer. Oh, formidable, youpi. Bon, c'est pas possible. Hein. Ou bien, votre mari est mort. Oh, formidable. J'attendais que ça. Non, c'est pas du tout une possibilité. Donc, quand on est dans la souffrance, quelle qu'elle soit, psychologique, physique, et quelle qu'en soit la source, on n'est pas dans l'euphorie, c'est clair. On n'est pas dans le bonheur. Mais on est dans une sorte de résistance. Et ça, c'est aussi très stoïcien. Il ne faut pas imaginer que les stoïciens vous disent que vous ayez un proche qui soit mort, que vous ayez une maladie, que vous soyez condamné à mort. De toute façon, voilà, ça glisse sur vous et vous êtes heureux. Non, c'est pas ça. C'est on résiste. D'où l'expression être stoïque, hein, résister, être courageux, tenir. Tenir en attendant que ça s'arrange peut-être. Et souvent, c'est effectivement le temps qui va faire d'une certaine manière que ça s'arrange. Donc, on tient. Mais sans espoir. C'est-à-dire, on ne tient pas dans l'illusion que ça va s'arranger. On n'est pas dans cette illusion. Pensez au mythe de Sisyphe. Donc, je vous ai parlé du mythe de Sisyphe avec Camus. Sisyphe qui pousse son rocher, qui est condamné à pousser son rocher en haut de la montagne, et dès qu'il arrive en haut, le rocher dégringole en bas. Et il recommence. Bon, lui, il n'a pas le choix, il est condamné à cela. Mais pour Camus, qui est nietzschéen, Camus bien sûr, et qui lui aussi a eu à affronter la maladie, puisqu'il avait une tuberculose diagnostiquée à l'âge de 17 ans, ce Sisyphe représente l'homme. L'homme qui, quoi qu'il fasse, quels que soient les efforts qu'il fait dans sa vie, que ce soit faire des études pour avoir un métier, travailler, que ce soit essayer de construire sa vie, de construire son bonheur, quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est voué à l'échec. Et cet échec, ça s'appelle la mort. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir le sentiment de progresser pendant un certain temps, puis ensuite on va décliner, notre physique, nos capacités physiques, intellectuelles vont décliner, on va se détériorer de plus en plus jusqu'à la mort. Donc, ça sert à rien. Et il y a peut-être une phase où Sisyphe, il y croit, peut-être la première fois ou la deuxième fois, il croit qu'il va y arriver. Il est dans l'illusion. Il pourrait également continuer peut-être à cultiver cette illusion, comme dans le divertissement pascalien. On ne veut pas voir la mort en face, on essaye de se détourner, se divertir, en essayant de se dire on va y arriver, on ne va pas mourir. Ça marche pas, ça marche de façon, c'est une illusion qui est quand même très fragile. Ou on peut se réfugier dans les arrière-mondes, la religion. Il y aura une vie après la mort, ça ira mieux après. Bon. Ou bien alors on peut tomber dans le pessimisme. On imaginerait presque Sisyphe qui reste en bas, assis sur son rocher, en disant de toute façon j'y arriverai pas. Et ça c'est le nihilisme, c'est le pessimisme, et on risque de ne pas en sortir. Et puis il y a au contraire cette démarche qu'évoque Camus, qui est tout à fait dans l'esprit de Nietzsche, qui est il faut imaginer Sisyphe heureux. Comment se fait-il que Sisyphe est heureux alors qu'il a compris, alors qu'il est lucide et il sait qu'il n'y arrivera pas? Bien, il est heureux de son courage en quelque sorte. Il est fier de lui-même, même s'il sait qu'il n'y arrivera pas, il va continuer à faire ses efforts et à pousser son rocher jusqu'en haut de la montagne, même s'il échoue.
Donc il faut imaginer Sisyphe heureux. Cette affirmation de la vie, c'est amor fati. Hein. J'aime ce qui arrive, j'aime ce devenir, même si j'y suis condamné, quelque part, j'ai pas le choix. Mais si, j'ai un choix qui n'est pas de faire que je sois éternel, que j'échappe à la mort, que j'échappe à mon destin, j'ai le choix de le vouloir. Couper la tête au serpent, et au lieu de me laisser étouffer par le serpent, couper la tête au serpent et m'intégrer dans cette chaîne dans ce cycle de l'éternel retour. Donc cette conception de Camus rejoint tout à fait ce que nous dit Nietzsche. Il y a effectivement un moment où il faut tenir tout en se disant il n'y a aucun espoir. C'est la lucidité de Sisyphe. Hein. Il n'y a aucun espoir, c'est sans espoir, comme il le dit ici, mais je continue. Mais c'est dur quand même. Et on est tenté, il y a une grande tentation qui est le pessimisme. Il y a une grande tentation, c'est de tout lâcher. Rappelez-vous aussi la chèvre de Monsieur Seguin de Daudet, qui est constamment tentée pendant la nuit de dire « bon, je me couche dans l'herbe et je laisse le loup me manger, j'en peux plus », et qui tient en se disant « je tiendrai aussi longtemps que la vieille Renaude qui a tenu toute la nuit ». Pensez à Guillemet, le héros de l'Aéropostale, dont Saint-Exupéry nous dit qu'il a tenu dans la neige à continuer à marcher en se disant « mes amis continuent à me chercher, je n'ai pas le droit d'abandonner, je me sens responsable », et qui dit ensuite à Saint-Exupéry « ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait », bien c'est ça. Et c'est ce que je vous ai expliqué dans les 3 métamorphoses de Ainsi parlait Zarathustra, d'où l'utilité de parler un petit peu de la philosophie de Nietzsche en général pour mieux comprendre son texte, c'est l'étape du chameau. L'étape du chameau, c'est tout à fait cela. On résiste patiemment, fermement, froidement, sans s'incliner, mais sans espoir. Et à un moment donné, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit ? Et qu'envahit soudain l'espoir de la santé, l'ivresse de la guérison. L'espoir de la santé, on n'est pas encore dans la santé, peut-être pas encore dans la guérison totale, mais à un moment donné, ben ça va mieux. Qu'est-ce qui fait ce passage ? Alors, ça peut être le temps, comme je le disais, par exemple dans un deuil, eh bien, on verra les différentes étapes du deuil chez Victor Hugo. Il y a un moment, peut-être, où, sans qu'on s'en aperçoive, il y a un travail qui s'est fait, qui ne s'est pas fait tout seul. C'est pas seulement le temps, c'est peut-être aussi la manière dont on a vécu les choses, mais il y a un travail qui s'est fait. Et à un moment donné, on sent que ça commence à aller mieux. On va commencer à regarder à nouveau le monde d'une façon plus positive, avec un regard plus positif et avec cette ivresse de la guérison. Alors ivresse, évidemment, c'est un mot très important chez Nietzsche. N'oublions pas qu'il parle souvent de Dionysos, l'importance du dieu Dionysos, qui est le dieu de l'ivresse, l'équivalent du Bacchus latin, le dieu du vin, le dieu de l'ivresse, pour lequel on donne des fêtes, qui sont des fêtes où on s'enivre, où on joue des pièces de théâtre, où on fait la fête, où on danse dans la rue, etc. Et qui a une importance très grande, je vous en ai parlé quand j'ai parlé de la biographie de Nietzsche. C'est un personnage qui symbolise cette nécessité d'en passer par la douleur, par l'épreuve, par le chaos, pour ensuite se reconstruire et dépasser tout cela dans une sorte de gaieté, justement. Alors, il parle ensuite de folie, hein. Quoi d'étonnant qui apparaisse bien de la déraison et de la folie, bien de la tendresse espiègle, prodiguée même à des problèmes qui ont une peau hérissée de piquant, et ne sont pas du genre à se laisser caresser et charmer. Donc, tous ces termes qui surprennent, hein, espiègle, tendresse expiègle, folie, contre la raison que Nietzsche rejette pas complètement, mais la plupart des philosophes pendant des siècles ont valorisé la raison comme quelque chose qui nous permettrait de tout dominer, de nous dominer, de dominer nos passions, de dominer notre corps. Et lui, justement, peut-être grâce à ces inversions que permet le passage de la santé à la maladie et de la maladie à la santé, Nietzsche, au contraire, va montrer que la raison, ce n'est pas elle qui est la maîtresse. C'est peut-être l'imagination, la folle du logis, comme disait Pascal, hein, qui qualifiait l'imagination de la folle du logis. Mais la folle du logis, c'est peut-être elle qui peut être la maîtresse. Beaucoup de penseurs et de poètes ont aussi valorisé la folie. Hein. On peut penser à Erasme, par exemple, l'éloge de la folie, ou à des poètes hein, comme Louise Labbé ou tant d'autres qui ont valorisé la folie qui est liée à l'imagination et qui est liée à une capacité de dépasser le réel. Et la raison, souvent Nietzsche l'appellera la petite raison. C'est un petit peu la petite face émergée de l'iceberg. Une image qu'on retrouvera pour évoquer la pensée
de Freud. Et je vous avais dit que Lou Andrea Salomé avait fait remarquer à Freud qu'il y avait énormément de similitudes entre la théorie de Freud et la pensée de Nietzsche. Chez Freud, la petite conscience qui n'est que la face émergée de l'iceberg, et en dessous l'inconscient avec les pulsions, avec tout ce qui nous ramène au corps finalement, et tout ce qui fonctionne un petit peu à notre insu. Eh bien, ça a révélé évidemment tout un monde. Parce que si on en était resté au monde figé de Descartes, le corps, mon geste était plus évocateur, le corps, substance étendue, matérielle, et puis l'âme, substance pensante, difficulté à comprendre, comme je vous l'ai expliqué, le lien entre les deux, et finalement on avait l'impression que notre partie supérieure, la partie qui valait vraiment chez nous, qui était faite à l'image de Dieu, c'était notre âme, c'était notre esprit, c'était notre raison, notre bon sens, la chose la mieux partagée, comme disait Descartes. Et là, il y a complètement une inversion chez Nietzsche. Non, pour Nietzsche, ce qui est le plus important, c'est le corps. Et pas le corps comme une substance pensante, comme quelque chose de purement matériel. Le corps, pour Nietzsche, ça va être ce qu'il appelle le soi organique. Le soi, ça veut dire, c'est un moi, c'est moi. Mon corps, c'est moi. Mon corps, c'est pas quelque chose dans quoi je suis. C'est pas quelque chose que je peux abandonner tout en existant encore. Mon corps, c'est moi. Mais ce moi, c'est pas le moi conscient qui se prend pour le mettre à bord, le mettre dans son navire. C'est un moi qui est organique, c'est-à-dire qui est fait pas seulement de chair, de sang, de muscles, d'os, mais qui est fait de pulsions, qui est fait de désirs, qui est fait de besoins, qui est fait d'un fonctionnement physiologique qui parfois fonctionne bien, puis parfois fonctionne mal. On pense avec notre estomac aussi. On pense avec notre intestin. Hein. Il y a, je ne sais plus combien, 200 millions, je crois, ou de neurones dans notre intestin. Enfin, vous le savez mieux que moi. On pense avec notre corps tout entier. Et quand on digère mal, on pense mal. Et quand on a mal à la tête, on pense mal. Et quand on a mal aux pieds, on pense mal. Et quand on a mal aux dents, on pense mal. Et on pense bien quand on est en bonne santé. Et quand je dis on pense bien, ça ne veut pas dire moralement, ça ne veut pas dire rationnellement. Ça veut dire qu'on a une pensée qui est un symptôme, qui est un signe, et je dirais plus symptôme, parce qu'on va voir que pour Nietzsche, le philosophe est un philosophe médecin. Notre pensée est un symptôme de l'état général de notre corps. Mais il ne tient qu'à nous de nous en rendre compte et de soigner cet état général pour que ce qui émane de notre corps, de notre constitution, ne soit pas une pensée malade, mais soit une pensée en pleine santé et qui peut-être nous rende aussi la santé au niveau de notre corps par interaction. Donc, je reprends le texte ici. Tout ce livre n'est justement rien d'autre qu'une réjouissance qui succède à une longue privation et une longue impuissance, l'exultation de la force qui est de retour, de la foi animée en un demain et un après-demain, du brusque sentiment et pressentiment d'avenir, de proches aventures, d'un grand large, de nouveaux offerts. Donc, ici, on retrouve les trois métamorphoses. Donc, je vous disais, première métamorphose, le chameau, l'esprit se fait chameau, il supporte, mais ensuite, il se réveille. Et les deux autres métamorphoses, c'est d'une part le lion qui renverse tout, qui se débarrasse peut-être justement de cette gangue de glace qui le fige, qui renverse les valeurs, qui renverse les tudois. Et puis, la dernière étape, c'est l'enfant. Et celle qu'on voit ici, cette étape de gai savoir, c'est vraiment celle de l'enfant. Vous allez retrouver tout le vocabulaire qui est celui de Nietzsche quand il parle de la dernière étape de l'esprit, c'est-à-dire celle de l'enfant. Le jeu, la jouissance, l'exultation, l'euphorie, l'ivresse, la jouissance, tous ces termes qui sont positifs, qui sont joyeux et qui appartiennent donc à ce gai savoir, sont des termes qui appartiennent au vocabulaire lié à l'étape de l'enfant. L'étape où on a surmonté la maladie, où on a surmonté même la lutte contre la maladie et où on affirme de nouvelles valeurs. Où on est capable d'affirmer de nouvelles valeurs, mais pas avec une tristesse, une pesanteur, une gravité, mais au contraire avec la légèreté. Et c'est ça aussi l'originalité. Donc réjouissance, exultation, une force ranimée. Et par rapport au devenir, et ça c'est aussi très important, c'est pour ça que j'ai parlé de l'éternel retour, il y a constamment chez Nietzsche ce lien avec le futur, avec l'avenir. Et quand on est dans une situation... ces situations stressantes, pour reprendre un terme qu'on avait vu chez Henri Laborie, le stress, la réponse au stress. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une situation stressante par rapport à l'avenir ? On est malade.
Est-ce qu'on va guérir? L'avenir. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais guérir? On est avant une catastrophe. Réchauffement climatique ou épidémie, peu importe, bouleversement climatique. On est avant la catastrophe. Comment on peut voir l'avenir? Comment est-ce qu'on peut se projeter sur l'avenir? Comment est-ce qu'on peut aimer l'avenir? Comment est-ce qu'on peut être positif par rapport à l'avenir? Comment est-ce qu'on peut avoir la force de vivre maintenant et plus tard, vers l'avenir? Donc tout cela entame notre force de vivre, hein, toutes ces forces contraires, comme on l'avait dit, qui entament notre force de vivre. Et comment est-ce qu'on peut aimer l'avenir? Et constamment, Nietzsche va nous dire on peut aimer l'avenir. Hein. On peut avoir ce sentiment, ce pressentiment, c'est-à-dire avec cette idée de prévision, d'anticipation, de projection vers l'avenir, et voir l'avenir comme quelque chose d'ouvert. J'aime beaucoup ces termes de aventure. Hein. Aventure, c'est une ouverture vers ce qui va venir. Hein. Venire, en latin, c'est ce qui vient. L'aventure, c'est ouvert. On l'avait au programme il y a quelques années, au programme de prépa. L'aventure, c'est l'ouverture vers ce qui peut arriver. Mais on ne sait pas quoi. C'est pas une certitude. Quand on a un avenir planifié, voilà, l'année prochaine, je vais faire telle grande école, ensuite, je vais passer 4 ans à faire cette école, puis je vais passer un diplôme, puis je vais faire tel métier, puis après, tel moment, je vais me marier, avoir des enfants. Un avenir planifié comme ça, c'est pas l'aventure, c'est clair. C'est-à-dire tout est programmé. Par contre, ça ne veut pas dire que tout arrivera de la manière dont on l'a programmé. Hein. Ça va heureusement nous faire certainement des surprises, bonnes ou mauvaises. Mais par contre, l'aventure et le goût pour l'aventure, c'est le goût pour cet horizon qui est ouvert. Et ça peut faire peur. Certains ont peur de l'aventure. On a peur de l'aventure quand? Justement quand on est malade. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un corps et un esprit malade, une personne malade? C'est quelqu'un qui n'est plus capable de s'adapter. Le propre du vivant, c'est de s'adapter. Pensez à Darwin. Hein. Les vivants sont adaptés. Ou on s'adapte ou on meurt. En tant qu'espèce ou en tant qu'individu. Ou l'individu il s'adapte à une maladie, produit des anticorps, il guérit, ou il s'adapte au froid, il se réchauffe, il s'adapte à la chaleur, il transpire, il se refroidit, il s'adapte à toutes les circonstances, ou même il s'adapte à des circonstances qui sont artificielles, technologiques. Il y a une nouvelle technologie, on s'adapte, on l'apprend, on va faire des cours par visioconférence. Donc on s'adapte ou on meurt. Donc s'adapter, c'est le propre du vivant. Si on ne s'adapte pas, on meurt. Par contre, la capacité d'adaptation, elle diminue. Elle diminue avec l'âge. Quand on est plus âgé, on a plus de mal à intégrer une nouvelle technologie pour son travail. Quand on est plus âgé, eh bien, on va moins résister à une maladie. C'est pas pour rien que ce sont nos seniors qui sont le plus touchés par le Covid et qui en meurent. Donc, et puis même par rapport aux habitudes, changer d'habitude, s'adapter à des nouvelles choses, c'est plus difficile quand on prend de l'âge ou quand on est malade. Quelqu'un, même jeune, qui est malade, a plus de difficultés à s'adapter. Donc, l'adaptabilité, c'est le propre du vivant, et la difficulté à s'adapter, c'est le propre d'un organisme qui est fatigué, malade, qui est affaibli. Et c'est pour cela que l'aventure fait peur. Un horizon, un avenir qui est incertain, ou qui est dangereux, qui est difficile. Si on se sent fort, si on se sent plein de volonté, si on se sent en pleine santé, non seulement on n'en a peut-être pas tant peur que ça, mais ça peut aussi être excitant, ça peut aussi être enthousiasmant, enivrant de se dire je pars à l'aventure. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui partent à l'aventure? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui aiment les sports extrêmes où ils vont se mettre en danger? Parce que c'est enivrant, peut-être aussi biologiquement, hein, parce que ça va produire un certain nombre de substances, d'hormones qui vont nous doper et qui vont nous exciter. Hein. Et même la peur, hein, même l'adrénaline nous excite, nous dope. Donc on va aimer l'aventure. Ou en tout cas, on ne va pas en avoir peur. Et donc on va être confiant, on va avoir cette foi dont il parle, non pas une foi religieuse, mais la foi dans l'avenir, hein, quel qu'il soit. Par contre, si au contraire on se sent fatigué, malade, eh bien on a peur de l'avenir, on a peur de tout dans l'avenir. On est angoissé, on est dans l'anxiété en permanence. Alors, une fois compris, alors c'est tout le paragraphe, hein, ce que je dis, j'ai pas lu chaque morceau de ce paragraphe, mais voilà ce qu'il faut pour comprendre ce paragraphe. Passons au deuxième paragraphe, où il commence en disant « Mais laissons là Monsieur Nietzsche, que nous importe que Monsieur Nietzsche ait retrouvé la santé ?» Là, il va montrer le lien entre une philosophie et l'individu qui l'a produite. Et cela, ça rejoint ce que je vous avais dit au départ, le qui parle. Je crois que j'avais évoqué cela au début de la biographie de Nietzsche. Je vous avais dit ce qui est important lorsque Nietzsche examine une philosophie, ou lorsqu'on doit examiner une philosophie,
et c'est ce qui nous invite à parler quand même de l'homme qu'était Nietzsche, c'est de savoir qui parle. Et qui parle, c'est pas seulement Monsieur Nietzsche. Ah, c'est Monsieur Friedrich Nietzsche qui parle. Mais c'est qu'est-ce qui parle en lui? Est-ce que c'est sa santé? Est-ce que c'est sa maladie? Est-ce que c'est sa peur? Est-ce que c'est sa faiblesse? Est-ce que c'est sa volonté de puissance? Qu'est-ce qui parle? Qui parle en lui? Qui parle en nous? Quand on dit quelque chose, j'avais pris l'exemple, si on critique les diplômes, est-ce que c'est notre ressentiment de ne pas en avoir eu qui parle? Ou est-ce qu'au contraire, c'est notre expérience de voir que finalement, ça compte pas tant que ça, même si on les a eus? Donc, qui parle en nous? Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, si, ça compte. Ça compte pas anecdotiquement en disant c'est Monsieur Nietzsche qui a dit ça, mais ça compte pour comprendre le lien entre une philosophie et celui qui philosophe. Un psychologue connaît peu de questions aussi attirantes que celle du rapport entre santé et philosophie, et au cas où il tombe lui-même malade, il entre dans sa maladie en y apportant toute sa curiosité de scientifique. Donc ça, c'est cette capacité à s'observer soi-même, qui est peut-être le propre du philosophe ou du psychologue, c'est de faire de sa maladie, c'est-à-dire de ce qu'on subit au départ. On subit une maladie, on ne la veut pas, on ne veut pas tomber malade. On subit sa maladie, mais finalement on se dit, ça va me donner l'occasion de m'observer moi-même et d'essayer peut-être d'être vigilant, ne pas laisser ma maladie prendre le pouvoir. D'accord, je suis malade, mais je ne vais pas laisser ma maladie prendre le pouvoir sur mes valeurs. Et je vais aussi observer avec curiosité, comme il le dit, ce qui se passe. On a en effet nécessairement à supposer que l'on soit une personne, la philosophie de sa personne. La personne, c'est vraiment une totalité. C'est pas l'esprit, c'est pas le corps, c'est le corps qui produit de l'esprit, c'est-à-dire qui produit de la pensée. Le fameux soi organique. Mais il y a là une différence considérable. Chez l'un, donc chez certains, ce sont les manques qui philosophent. C'est-à-dire ce sont ses faiblesses, ses peurs qui philosophent, sa maladie. Chez l'autre, les richesses et les forces. C'est ce débordement dont il parlait au début d'Ainsi parlait Zarathustra, lorsqu'il dit que Zarathustra, après 10 ans d'isolement, de sa sagesse, il eut satiété, et il a besoin de mains qui se tendent, il ressemble à une coupe qui veut déborder. Et là, c'est la richesse, c'est-à-dire il se sent riche de sa sagesse, mais il a envie de la partager, la coupe qui déborde. Donc il a besoin de rien, sinon ça serait une coupe vide, ou une coupe à moitié pleine, ou à moitié vide. Il aurait besoin qu'on le remplisse. Non, il n'a pas besoin qu'on le remplisse, il n'a pas besoin qu'on lui donne, il ne tend pas la main comme ça pour demander l'aumône, il a besoin de mains qui se tendent pour, non pas pour le secourir, mais pour lui donner, pour recevoir ce qu'il a à donner, cette richesse surabondante. Donc là, c'est sa richesse qui philosophe. Pour d'autres, ça va être au contraire le ressentiment, le manque. Le premier a un besoin impérieux de sa philosophie, que ce soit comme soutien, soulagement, remède, délivrance, élévation, détachement de soi. Chez le second, elle n'est qu'un beau luxe, dans le meilleur des cas la volupté d'une reconnaissance triomphante qui doit finir par s'inscrire en majuscules cosmiques au ciel des concepts. Bon, c'est le lyrisme qu'on trouve souvent dans le verbe de Nietzsche, dans sa façon de s'exprimer. Mais regardons de plus près, surtout le premier cas, le cas où on a besoin de sa philosophie comme soutien, soulagement, remède, délivrance, élévation, détachement de soi. C'est quand on est malheureux. Quand est-ce qu'on veut se détacher de soi? Et il y a des philosophies qui vont prôner le détachement de soi. Pascal va prôner l'abnégation, l'humilité, le renoncement à soi. Et en tant que philosophe chrétien, le christianisme, toute philosophie chrétienne va prôner l'humilité, le renoncement à soi, l'effacement de soi, le renoncement à ses désirs, le renoncement à ses pulsions, le renoncement au corps, le corps étant entaché de culpabilité, évidemment, depuis le péché originel. Donc, dans quel cas est-ce qu'on adopte une telle, ou qu'on crée une telle philosophie, celle que Nietzsche appelle celle des contempteurs du corps, c'est-à-dire ceux qui vont mépriser le corps, qui vont mépriser le désir, les passions, les pulsions, et qui vont prôner le détachement de soi. Quand ce soi, il nous fait souffrir. Quand est-ce qu'on en veut à son corps? Non pas quand on prend du plaisir, quand on est en parfaite santé, quand on s'amuse, quand on prend du plaisir, on aime son corps, on est heureux de son corps, on ne va pas le critiquer. Mais par contre, quand ce corps nous fait défaut, quand ce corps nous trahit, quand on est vieux, quand on est malade, si on est laid, si on est petit, si on se sent impuissant, notre corps, c'est pas notre ami dans ces moments-là. Alors, on pourrait simplement avoir l'honnêteté de dire ça, de valoriser le corps et de dire malheureusement, ce corps, qui est une valeur, me fait défaut, me trahit. Mais rappelez-vous la fable de La Fontaine que j'avais dû évoquer pour parler du ressentiment. Le renard ne dit pas « j'aimerais manger ces raisins, mais ils sont trop, je ne peux pas les attraper ». Le renard dit « ces raisins sont trop verts et bons pour des goujats ».
Et La Fontaine dit, fit-il pas mieux que de se plaindre? Ben, peut-être qu'il ferait mieux de se plaindre. Et puis d'aviser, hein, peut-être trouver une astuce pour arriver à attraper les raisins, ou bien d'accepter, amor fati, le fait qu'il n'est pas fait pour manger ses raisins. Mais le ressentiment, c'est ces raisins sont trop verts et bons pour des goujats. Donc la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Le corps n'est qu'une enveloppe qui ne compte pas. Les désirs, il faut les dépasser, puisqu'on se sent incapable de les réaliser, qu'on n'est pas assez fort pour les réaliser, ces désirs. Donc, il faut les dépasser. Donc ça, c'est totalement l'exemple d'un lien entre qui parle et que dit celui qui parle. Quelle philosophie il adopte. Donc ça, j'ai parlé pour détachement de soi. L'élévation, eh bien, on va transformer sa faiblesse en quelque chose de sublime. Là aussi, ça ressemble à ce que dira Freud. Que nous dit Freud des désirs refoulés? Ces désirs refoulés, qui sont souvent d'ordre sexuel, la libido, ça regroupe finalement plein de désirs de vie, hein, Eros, mais on les refoule la plupart du temps. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils disparaissent pas, ils sont là, dans notre inconscient. Ça bouillonne comme dans une cocotte minute dont on ferme le couvercle. Alors, il y a la petite soupape qui fait par exemple que sous la forme du rêve, sous la forme du lapsus, de l'oubli, bien parfois, ces désirs, ces pulsions refoulées vont se manifester. Ça nous soulage. Puis parfois, le couvercle est tellement bien fermé, la soupape elle est aussi fermée, ça explose sous la forme de la maladie mentale qui va parfois se manifester par des symptômes physiologiques, comme dans les cas d'hystérie qu'il examine, paralysie, maux de tête, toutes sortes de symptômes, toutes les maladies psychosomatiques également. Ou bien alors, il va y avoir une autre façon de se délivrer de ces pulsions qui est peut-être plus positive dans un sens, parce que reconnue socialement, ça va être ce qu'il appelle la sublimation. La sublimation, c'est le fait que on va utiliser cette énergie positive de Eros, de nos passions, de nos pulsions, mais on va les revêtir d'un revêtement qui va les rendre socialement acceptables. Par exemple, l'art. Je vais créer une œuvre d'art. Et cette œuvre d'art va me permettre peut-être même d'être reconnue socialement, comme un artiste. Et de manifester mes désirs. Si par exemple, je ne sais pas, si je suis le marquis de Sade et que j'écris des textes où je vais exprimer mes désirs qui sont assez inacceptables par la société, mais une fois que c'est produit sous forme d'œuvre d'art, alors ça a été tout aussi mal accepté par la société de son époque, mais on peut dire que si c'est exprimé par écrit, ça va être davantage acceptable que si c'est réalisé par l'action. Ça peut être également le travail. Le travail va récupérer une partie de notre libido, de notre énergie vitale, pour, là aussi, toute cette énergie qu'on va mettre dans le travail, on va en obtenir une reconnaissance sociale. Et certaines personnes qui vont être, par exemple, frustrées sexuellement, désolé d'évoquer ça, mais vont s'impliquer à fond dans leur travail, ce qui va être une compensation. Et la sublimation, c'est ça, c'est une compensation des frustrations, du refoulement. Ça peut être aussi la religion. La religion qui va nous permettre de privilégier, d'élever notre âme dans la spiritualité et de compenser nos frustrations, notre impuissance, nos frustrations sexuelles, de la libido, non, en sublimant notre esprit, en disant mais notre esprit s'élève, notre esprit il est au-dessus de ça, il est au-dessus des considérations sexuelles, des considérations du corps. On va s'élever vers un amour platonique au sens que vous connaissez chez Platon dans le banquet. Enfin non, vous le connaissez peut-être pas parce que c'était il y a 2 ans, un programme L'amour et le banquet de Platon, programme d'il y a 2 ans en classe prépa. Donc c'est une forme de sublimation et c'est cela ce qu'il évoque en disant l'élévation. Et du coup, on échappe à la souffrance d'une certaine manière, on se console de cette souffrance par cette élévation de l'esprit. Donc remède, délivrance. Ou alors, dans l'autre cas, volupté d'une reconnaissance triomphante. Mais ce qu'il dit, c'est que dans le cas où le corps va bien, où la volonté de puissance exulte et où notre philosophie n'est que l'expression de cette joie, eh bien finalement elle n'est qu'un luxe, c'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'on a vraiment besoin de philosophie quand on est heureux? On pourrait dire même d'ailleurs la même chose par rapport à la poésie. Quand on est heureux, est-ce qu'on a besoin d'écrire de la poésie? Peut-être pas. La poésie, elle s'écrit quand on est malheureux. On est malheureux en amour, on a perdu un être cher, que ce soit par la rupture ou par le deuil, on se sent incompris, on se sent malheureux, que ce soit sur le plan social, politique ou sur le plan sentimental, on a besoin d'écrire, on a besoin d'exprimer, sublimation. Par contre, quand on est heureux, si on l'exprime, soit sous forme d'une pensée philosophique, soit sous forme de poésie et d'art, on peut le faire, mais c'est un luxe, c'est un débordement.
Et on peut aussi ne pas le faire. Parce que l'important, c'est la vie. C'est pas l'expression de la vie. Et il nous dit alors quelque chose, bien sûr, qui est un peu pessimiste, dans son optimisme général, c'est que le plus fréquent, c'est tout de même cette majorité de penseurs malades dans l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire qu'il faut bien reconnaître que la plupart des philosophes, depuis toujours, ont été des contempteurs du corps et ont valorisé l'âme, l'élévation de l'esprit, la spiritualité, et au contraire, ont critiqué le corps et toutes ces pulsions qui vont avec. Qu'adviendra-t-il de la pensée qui se trouve soumise à la pression de la maladie? Voilà la question qui importe pour le psychologue. Et ici, l'expérimentation est possible. Et cette expérimentation, alors il la compare à celle d'un voyageur, eh bien c'est justement cette expérimentation dont parlait Deleuze, c'est le fait d'expérimenter la maladie mais d'en revenir. Comme si on allait visiter une contrée étrangère, qu'on s'aperçoive, le relativisme dont je parlais tout à l'heure, il est souvent né des voyages. Les grands voyages, on va voir des Indiens, on va voir des Africains, c'était les grands voyages au XVIIIe et même avant, ou au XVIe, et on s'aperçoit qu'ils vivent différemment. Et que finalement, ils ont des valeurs différentes des nôtres, mais qui ne sont pas plus mal. Et puis on revient, puis on se dit, oui, puis les nôtres aussi, elles sont valables. Mais elles ne sont pas universelles. Et ça permet de les voir différemment. C'est aussi ce que fait Montesquieu dans les lettres persanes. Le persan qui voit les Français qui voient le persan, et on a ce double regard de l'un sur l'autre, et finalement, personne n'a raison. Le persan n'a pas raison, le français n'a pas raison, ils ont chacun un point de vue sur la vie. L'essentiel étant cette mobilité. L'homme, le monstre de la femme, le monstre de l'homme. Donc c'est ça ce voyage qu'il évoque. Je vais un peu plus loin, page 28. Toute philosophie qui place la paix plus haut que la guerre, toute éthique présentant une version négative du concept de bonheur, toute métaphysique et toute physique qui connaissent un final, un état ultime de quelque sorte que ce soit, toute aspiration principalement esthétique ou religieuse, a un en marge de, un au-delà de, un en dehors de, un au-dessus de, autorise à demander si ce n'est pas la maladie qui a inspiré le philosophe. Alors, attention, donc c'est une généralisation bien sûr de beaucoup de philosophies qui sont dans ce cas-là. Attention, toute philosophie qui place la paix plus haut que la guerre, pas de confusion là-dessus, pas de contresens là-dessus. Ce n'est pas une opposition au pacifisme. Nietzsche a vu toutes les horreurs de la guerre en 1870 et Nietzsche déteste et méprise les guerres qui sont une violence d'État à État. Mais quand il parle de paix et de guerre ici, c'est plutôt la lutte. Repensez à Henri Laborie. Je vous ai dit, Henri Laborie au XXe siècle, neuropsychiatre, biologiste, et Freud, père de la psychanalyse, au début du XXe siècle, et Nietzsche à la fin du XIXe. On a en philosophie, psychologie et médecine, on a finalement trois thèses qui vont dans la même direction et qui se complètent les unes les autres, je trouve, pour mieux les comprendre. Donc finalement, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on avait chez Henri Laborie lorsqu'il nous parlait de la lutte. Je vous ai expliqué, les 3 réponses au stress chez Henri Laborie, c'était ou la fuite, qui était la meilleure réponse, et qui rejoint peut-être cette légèreté qu'évoque Nietzsche, et qui est celle de l'enfant. Et puis il y avait la lutte. Là, on est plus dans le lion, on est dans la révolte, on est dans la lutte. Et il y avait évidemment le premier stade, le chameau, c'était l'inhibition. On supporte. Et il y a peut-être effectivement la différence avec Nietzsche, c'est que peut-être qu'il y a des moments où il faut supporter, effectivement. Mais après, il faut lutter. Et puis finalement, après, il faut dépasser tout cela, et c'est peut-être la fuite. Donc, l'ordre dans lequel Nietzsche présente ces 3 étapes n'est pas celui qu'évoquait Henri Laborie, qui passait tout de suite qui évoquait la fuite. Peut-être parce que les animaux, eux, ils trouvent tout de suite la bonne réponse. Nous, on est obligé de passer par les 3 étapes. Mais en tout cas, ce que je vous avais expliqué, c'est que la lutte chez Henri Laborie, c'est pas la lutte au sens primaire, même si les 2 rats dans le laboratoire, ils se battent l'un contre l'autre. Mais la lutte, ça peut être lutter contre la maladie, ça peut être lutter pour ses idées, ça peut être s'exprimer, écrire des pamphlets, manifester dans la rue, enfin, il y a plein de façons de lutter. C'est ne pas se laisser abattre, c'est refuser aussi les valeurs, refuser des pensées toutes faites, refuser des préjugés. Ça aussi, c'est de la lutte. La paix, il faut la comprendre ici dans le sens de la passivité. Dans le sens de, pour avoir la paix, finalement, j'adopte des pensées toutes faites. Je me pose pas de questions. Ou pour avoir la paix, je lutte plus. C'est la paix vraiment au sens de passivité, au sens de l'inhibition. Donc c'est en cela que Nietzsche la critique.
Alors, un peu plus loin vers la fin de ce paragraphe, on trouve cette fameuse expression du médecin philosophe, hein, et ça, ou du philosophe médecin, dans d'autres traductions, c'est la même chose. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, pour Nietzsche, la fonction du médecin, c'est d'être un philosophe. Et en cela, il est un peu un psychologue, en quelque sorte, c'est-à-dire un médecin de l'âme, psyché, hein, l'âme. Effectivement, c'est pas quelqu'un qui voyage dans un ciel des idées, dans un monde purement rationnel, logique, où la question est juste de savoir est-ce que le raisonnement tient la route? Est-ce que le raisonnement est logique? Alors bien sûr que vous, on va vous juger dans une dissertation en se disant est-ce que votre raisonnement est logique? Est-ce qu'il est bien argumenté? Mais si on se contentait de juger une philosophie, je ne parle pas au concours. Au concours, oui, on se contente de juger une dissertation de philosophie en regardant si elle est bien argumentée, bien illustrée. Bon, mais ici, si on se demandait la valeur d'une philosophie simplement par sa rationalité, par ses arguments logiques, d'une part, on pourrait mettre à égalité des philosophies qui défendent des thèses inverses. Comment les départager? Et sur plein de sujets, on ne peut pas départager et savoir justement qui a raison, qui a tort. Et on va voir le problème de la vérité qui va arriver juste après. On ne peut pas savoir qui détient la vérité, personne, bien sûr. Donc il faut les juger sur une autre échelle, avec d'autres critères de valeur, ces idées et ces philosophies. Et ce critère de valeur, il est quasiment médical. Est-ce qu'une philosophie, une théorie, va favoriser en nous ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus fort? Est-ce que ça va nous aider à être plus affirmatifs? Est-ce que ça va nous redonner la santé? Ou au contraire, est-ce que ça va nous maintenir dans l'inhibition? Est-ce que ça va nous consoler, certes, mais nous maintenir dans l'illusion? Si quelqu'un qui est pauvre, malade, impuissant, on lui dit « t'en fais pas, il n'y a pas de problème, quand tu seras mort, tu vas aller au paradis et tu seras récompensé. Autant tu as subi de misère sur cette terre, autant tu vas être récompensé au-delà. » Ben, il va rester malade, il va rester pauvre, il va rester dans la souffrance. Il va peut-être même l'aimer, sa souffrance, en se disant « je suis vraiment aimé de Dieu, hein, il m'a imposé plein de malheurs, c'est vraiment qu'il m'aime et que je vais aller au paradis ensuite. » Ça n'incite pas à se révolter. C'est ce qui fera dire à Nietzsche que la philosophie chrétienne, la morale chrétienne, c'est une morale d'esclave. Hein, heureux les simples d'esprit, heureux les malades. Il y a tout un texte où Jésus dit « heureux les malades », bienheureux les malades. Et où il conseille de ne pas se révolter. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. On ne se révolte pas contre l'autorité, on ne se révolte pas contre la dictature, on ne se révolte pas contre la misère. Puisque de toute façon, ce n'est que la vie, et la vie, ça n'a pas d'importance. Ce n'est que le corps, ce n'est qu'un passage. L'important, c'est l'au-delà. Donc voilà les faits qu'une philosophie consolatrice, comme parmi d'autres, la philosophie chrétienne, peut avoir. On ne vit pas. On méprise la vie. On ne se bat pas pour la rendre meilleure. Voilà les faits négatifs de ces philosophies consolatrices. Peu importe de savoir si Dieu existe, si Dieu n'existe pas, peu importe de savoir s'il y aura une récompense après la mort ou pas, et peu importe de savoir s'il y aura un éternel retour ou pas. Ce qui compte, c'est quel effet ça a sur notre vie présente. Et l'effet que ça a sur notre vie présente, en l'occurrence, l'effet d'une philosophie consolatrice, c'est négatif. Donc c'est ça, réfléchir en termes d'effets positifs sur notre santé, il s'agit bien de santé, santé physique, mentale, tout confondu, la grande santé, à la fois physique et mentale, c'est bien une question de philosophe médecin. Dernière phrase de ce paragraphe 2. Dans toute activité philosophique, il ne s'agissait absolument pas jusqu'à présent de vérité, mais de quelque chose d'autre, disons, de santé, d'avenir, de croissance, de puissance, de vie. Donc, c'est un petit peu la conclusion de tout ce que je vous ai dit. Hein. Il n'est pas question de savoir si une philosophie, une théorie est vraie ou pas. Alors, on va revenir à ce problème de la vérité dans ce qui suit. Donc, paragraphe 3. Paragraphe 3, je viens à la fin de la page. Il dit « Nous ne sommes pas libres, nous philosophes, de séparer l'âme du corps. Comme le peuple les sépare, nous sommes encore moins libres de séparer l'âme de l'esprit. » Donc, ici, un rejet de ces philosophies dualistes qui sont en grande partie inspirées par les religions monothéistes, mais même en sortant de la religion, toutes les philosophies qui sont inspirées, sans forcément se référer explicitement à la religion. C'est tout le dualisme cartésien qu'on a vu, hein, séparation de l'âme et du corps. Si on sépare les deux, on ne comprend plus rien. Et on se prive de cette possibilité de guérir l'un par l'autre.
Bon, les termes de Nietzsche sont très durs et souvent très ironiques et très imagés. Il dit « Nous ne sommes pas des grenouilles pensantes, des instruments de mesure objective et d'enregistrement aux viscères congelés. » On retrouve cette idée de glaciation qu'on avait précédemment. Nous devons constamment enfanter nos pensées à partir de notre douleur et leur transmettre maternellement tout ce qu'il y a en nous de sang, de cœur, de feu, de plaisir, de passion, de torture, de conscience, de destin, de fatalité. C'est un petit côté socratique. Nietzsche n'aimait pas Platon, bien qu'il... pardon, Nietzsche n'aimait pas Socrate, bien qu'il aime Platon. Mais il y a quand même un petit côté socratique ici, dans cette idée d'enfantement. Vous savez que Socrate revendiquait le même métier que sa mère, à savoir le métier de sage-femme, la maïeutique, et disait qu'il était là pour faire accoucher les âmes. Une sage-femme, c'est un peu un médecin qui va aider les hommes, enfin les femmes, en l'occurrence la sage-femme, elle va aider les femmes à accoucher d'un bébé, et le sage homme qu'est Socrate, dans la maïeutique, va aider les âmes des hommes à accoucher, enfin des hommes, bon parce que évidemment les femmes sont un petit peu méprisées à l'époque, même si quand même le paradigme socratique est un paradigme féminin, donc il va, et que Diotime est un personnage très important dans le banquet de Platon, donc Socrate va aider les âmes à accoucher des vérités qu'elles portent en elles. La différence avec ce que dit ici Nietzsche, c'est que pour Socrate, ces vérités, elles sont les mêmes pour tous. C'est une vérité qui réside dans les idées, et les idées ne sont pas nos enfants. Véritablement, même si on accouche et que ça donne l'impression, effectivement, que ce sont nos enfants. Les idées, pour Socrate, elles appartiennent à un monde qui est le monde intelligible, qui n'est même pas créé par les dieux. Le démiurge, qui est une sorte de dieu chez Socrate, et c'est Platon qui nous explique évidemment cette philosophie de Socrate. On n'a pas accès direct à la philosophie de Socrate puisqu'il n'a rien écrit. Mais pour Socrate, pour Platon, le démiurge est une sorte de dieu qui a créé le monde en appliquant les idées qu'il n'a pas créées, qui sont éternelles et incréées, à la matière, la chora, qui est une matière informe, et un petit peu comme on appliquerait des tampons ou des formes sur de la pâte à modeler, hein, pour faire des arbres, des singes, des éléphants, etc. Donc, le démiurge a appliqué des formes, des idées, sur la matière et a créé le monde, les animaux, les hommes, etc. Ces idées, elles existent de toute éternité. Et les âmes des hommes, puisque Platon fait partie de ces auteurs qui sont dualistes, hein, qui opposent le corps et l'âme, dans un but, évidemment, comme je vous l'avais dit, c'est de pouvoir sauver l'âme. C'est de se dire, quand le corps meurt, ça on en est sûr que le corps meurt, bien essayer d'imaginer que l'âme ne meurt pas. Ça console, on ne mourra pas totalement, on est content, on est rassuré. Donc, l'âme séparée du corps chez Platon, avant de naître dans un corps, elle a voyagé dans le ciel des idées. Et elle a contemplé toutes les idées. Elle tombe dans un corps, parce que c'est une déchéance pour lui, et elle ne se rappelle plus de ses idées. Et parfois, avec la réminiscence, avec les petites questions de la maïeutique, eh bien, on va se ressouvenir de ses idées. Et donc, l'enfantement que favorise la maïeutique par les petites questions de Socrate va permettre à ces idées de revenir sous la forme de nos pensées. Donc, c'est pas nos idées, c'est pas vraiment notre bébé quand même. C'est un petit peu comme si on était des mères porteuses en quelque sorte, ou des pères porteurs, hein, de ces bébés. Par contre, ici chez Nietzsche, c'est vraiment nos pensées à nous. Et elles sont vraiment le fruit de nos entrailles, hein. C'est très imagé, hein, quand il dit notre sang, notre cœur, notre feu, notre plaisir, notre passion. C'est vraiment nos pensées, c'est le fruit véritablement de tout ce que nous sommes charnellement. Mais il y a ce côté quand même de cet enfantement. Il ne peut pas ne pas penser à Socrate en disant cela. Ensuite, il nous définit ce qu'est vivre. Une phrase bien sûr à mémoriser, hein. Vivre, cela veut dire pour nous métamorphoser constamment tout ce que nous sommes en lumière et flamme. Ça, c'est une phrase à apprendre, mais à comprendre surtout, parce que c'est quand même très poétique, c'est très beau, vivre, métamorphoser tout ce que nous sommes en lumière et flamme, ça fait des étincelles, mais on comprend peut-être pas forcément ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire en esprit, ça veut dire en pensée, ça veut dire en idée. Métamorphoser tout ce que nous sommes, comme je dis, c'est notre soi organique, c'est tout ce que nous sommes, chair comprise, et chair surtout. Hein. Tout ce soi organique, tout notre corps et tout notre fonctionnement organique, le métamorphoser en de la pensée. Nous sommes des machines, comme un arbre est une machine à absorber du CO2 et à rejeter de l'oxygène, nous sommes une machine à absorber
de l'oxygène, à absorber des aliments et à produire de la pensée. Pas que, mais à produire de la pensée. Et dans ces pensées, il y a des jugements, et des jugements de valeur. Et ces jugements de valeur, ils sont, on va le voir, ni vrais, ni faux, mais ils traduisent, ils sont des symptômes de cet état général. Alors, je me répète un peu, mais il se répète un peu. Et ça, il faut vraiment ressasser. Nietzsche nous dit qu'il nous veut de bons ruminants. On va ruminer. On ne va pas se priver de ruminer ce qu'il dit jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on l'ait digéré, parce que c'est ça, ruminer, c'est digérer. Et les métaphores digestives, justement, sont très importantes pour Nietzsche, lui qui est aussi attaché à ce fonctionnement du corps. Et il va nous dire que cette transmutation, cette métamorphose, seule la grande douleur, donc c'est un peu plus bas, quelques lignes plus bas, seule la grande douleur, cette longue, lente douleur qui prend son temps, dans laquelle nous brûlons comme sur du bois vert, nous oblige, nous philosophes, à descendre dans notre ultime profondeur et à nous défaire de toute confiance, de toute bonté d'âme, de tout camouflage, de toute douceur, de tout juste milieu, en quoi nous avons peut-être autrefois placé notre humanité. Et un peu plus loin, il va dire que la douleur nous améliore, mais elle nous approfondit. Je doute qu'une telle douleur améliore, mais je sais qu'elle nous approfondit, ce qui est une façon de nous améliorer. Soit que nous apprenions à lui opposer notre fierté, notre ironie, notre force de volonté, et agissions comme l'Indien d'Amérique qui, si cruellement qu'il soit martyrisé, se dédommage sur son tortionnaire par la méchanceté de sa langue, soit que face à la douleur, nous nous retirions dans ce néant oriental, on l'appelle nirvana, dans cet abandon de soi, cet oubli de soi, qui est une forme d'inhibition. Alors, je reprends, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, cette idée que la douleur nous approfondit. Effectivement, là, on est en train de parler, je suis en train de parler, vous êtes en train, je l'espère, d'écouter. Est-ce que vous pensez à vos pieds, là, à ce moment ? Et votre ventre ? Et vos intestins, vous les sentez, là ? Normalement, quand on est en train de parler, de se concentrer sur une pensée, on est un peu comme des purs esprits, c'est-à-dire qu'on oublie qu'on a un corps, qu'il est assis, qu'on a, comme disait Montaigne, si haut qu'il soit assis, il est toujours assis sur son derrière. Bien oui, on est assis sur notre derrière, sur une chaise, sur un banc ou sur un fauteuil. Oui, on a des pieds qui sont dans des chaussures ou dans des pantoufles. Oui, puisqu'on est peut-être chez soi. Oui, on a un corps qui est en train de digérer, peut-être, dans mon cas, le petit déjeuner du matin. Mais on n'y pense pas. On n'y pense pas, on est uniquement concentré sur ce qu'on écoute, ce qu'on entend, ce qu'on dit, c'est-à-dire de la pensée exprimée. Et même mes gestes, là je me vois parce que je me vois dans l'appareil qui est en train de m'enregistrer, donc je vois que je fais des gestes, mais quand je suis devant vous, j'y fais pas attention. Vous les voyez mes gestes, moi je les vois même pas. Et puis est-ce que vous me voyez vraiment ? Vous me voyez peut-être, enfin vous me voyez, j'espère si votre connexion est bonne, mais on s'en fout. À la limite, je pourrais simplement vous parler, ça rend peut-être plus vivant le discours, mais on ne fait pas attention à notre corps. Ce que je veux dire par ces exemples-là, c'est qu'on ne fait pas attention à notre corps, on est uniquement concentré sur notre pensée. Et finalement, on finit par oublier qu'on a un corps. La douleur, elle nous rappelle à ce corps. J'ai parlé de vos pieds. Si vous êtes toute la journée dans des chaussures un peu trop étroites ou que vous avez une ampoule, vous avez beau essayer de vous concentrer sur ce que je dis, vous avez mal aux pieds. Si vous avez une rage de dents, vous avez beau vous concentrer sur ce que je dis, votre rage de dents, elle se rappelle à vous. Et si on digère mal, on a beau essayer de se concentrer sur ce qu'on dit, on a mal au ventre. Et cette douleur, c'est peut-être une bonne chose, parce qu'elle nous rappelle à notre corps. Alors évidemment, il vaudrait mieux que notre corps se rappelle à nous par le plaisir. Et heureusement, ça arrive. Mais pas assez souvent peut-être. Et la douleur, c'est aussi une autre façon dont notre corps se rappelle à nous. Et peut-être parce qu'on ne lui a pas assez donné du plaisir. C'est-à-dire que si on faisait assez souvent attention à notre corps et qu'on lui donne ce plaisir qu'il attend, il se rappellerait peut-être à nous de façon plus positive. Mais comme on le néglige et que on le méprise, quand vous passez des heures courbées sur votre ordinateur, sur vos bouquins, est-ce que vous y pensez à votre corps ? Est-ce que votre corps, il n'est pas en train de vous dire « j'aimerais peut-être aller bouger, aller courir, ou j'ai faim, j'aimerais manger, tu m'as donné des choses à grignoter mais qui ne sont pas bonnes pour moi ». Notre corps, on le méprise. Notre corps, on n'y fait pas attention. Et là, dans la douleur, il se rappelle à nous. Et ça nous oblige à plonger dans notre corps.
Ça nous oblige à revenir les pieds sur terre. Et quand je dis les pieds sur terre, c'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire les pieds dans ce monde-ci. On n'est plus dans le ciel des idées. Oh, 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 on descend. On tombe dans un corps, nous disait Platon. Mais c'est une bonne chose de retomber dans notre corps, de nous approfondir. Et comment est-ce qu'on y réagit? Les deux façons d'y réagir, il nous dit, soit on va y réagir en lui opposant, puisque c'est de la douleur qu'on éprouve, notre fierté, notre force de volonté, notre ironie. Alors ça, c'est très important, notre fierté. Ça veut dire, je vais quand même pas me laisser avoir par la maladie. J'ai mal aux pieds quand même. C'est sordide. Ou j'ai les intestins qui se tire-bouchonnent. C'est sordide. Je vais pas aller interrompre ma haute pensée philosophique par des intestins qui gargouillent ou par des pieds qui sont pleins de, je sais pas, d'ampoules parce que j'ai trop marché. Donc, ma fierté fait que je vais surmonter cette douleur. Ou bien ça va être notre ironie, être finalement plein d'humour par rapport à notre corps, arriver à se moquer de nous-mêmes, à se moquer de nos faiblesses, de ces faiblesses physiques qui nous atteignent. Si on arrive à cette autodérision par rapport à notre corps, là aussi on a gagné la partie, on ne l'a pas laissé et attention, pas notre corps malade. On n'a pas laissé notre corps malade ou notre corps faible ou notre corps vieillissant prendre la parole. On s'est moqué de lui gentiment. Bah oui, t'as mal, bah oui, tu vieillis, bah oui, tu digères mal, bah oui, c'est pas grave, ça va passer. Enfin, pas la vieillesse, hein. Si, ça va passer, on va mourir. Ensuite, notre force de volonté, bien sûr, la volonté de puissance, c'est-à-dire cette capacité de dépasser un état et de continuer à aimer la vie et de continuer à aimer notre corps, même s'il nous fait mal. Je continue à aimer mes pieds même s'ils me font mal, parce que quand même mes pieds ils me portent et j'ai besoin d'eux. Ou bien alors, on va essayer de se consoler, soit que face à la douleur, nous nous retirons dans ce néant oriental, le nirvana. Alors, je vous avais parlé de Schopenhauer, qui a inspiré Nietzsche, mais que Nietzsche dépasse de beaucoup. Schopenhauer avait beaucoup de similitudes avec la pensée bouddhiste, le nirvana. Il fallait sortir de la volonté de vivre pour atteindre ce non-vouloir vivre, arrêter de vouloir vivre, cet abandon de soi, cet oubli de soi. Alors, ça peut être une manière de dépasser la maladie. Quelqu'un qui est en grande souffrance, il a peut-être plus que cette ressource. Essayer de se réfugier dans son esprit, essayer de se réfugier dans cet abandon de soi, dans cet oubli de soi, cette extinction de soi, muet, figé et sourd, cette inhibition. Peut-être que le petit rat de Henri Laborie, quand il a plus d'issue, il peut pas se sauver, il peut pas se battre. Oui, il n'a qu'une solution, c'est de continuer à subir en attendant la mort. Et peut-être qu'un être humain peut arriver à être dans cette situation-là. Peut-être que les 10 dernières années de Nietzsche, c'est un peu cette situation-là. Peut-être. De cette inhibition où on ne parle plus, on est muet, on est figé, et on est définitivement figé dans cette situation de maladie. Mais il nous dit qu'on n'aille pas croire que cela nous ait rendu nécessairement sombres. Effectivement, on n'est pas quand même condamné à cela. Ou peut-être que si on est condamné, c'est peut-être vraiment en dernier ressort. Mais même l'amour de la vie est encore possible. On aime seulement d'une manière différente. Et c'est vraiment tout à fait ce qu'on trouve chez Camus. Et il va d'ailleurs parler du bonheur ici. C'est vraiment cet amour de la vie, mais qui n'est pas l'amour naïf, qui n'est pas seulement la joie de vivre immédiate, spontanée, de celui qui n'a rien compris, qui ne sait pas encore qu'il va mourir. L'enfant, mais au vrai sens de l'enfant, c'est-à-dire l'enfance qui précède l'adolescence et l'âge adulte, où on est insouciant, on ne sait pas qu'on va mourir un jour, on ne sait pas que la vie elle est faite d'embûches, on ne sait pas qu'il va falloir lutter toute sa vie, on ne sait pas qu'on a peu de chances d'arriver à la maturité à cause du réchauffement climatique, on ne sait pas tout ça, donc on est heureux, on est joyeux. C'est pas de cette joie-là qu'il s'agit, c'est pas de cette joie de l'insouciance. C'est plutôt de la joie, fierté de surmonter le désespoir. C'est la joie de Sisyphe, qui sait qu'il n'y arrivera pas. Ou de l'homme qui sait qu'il va mourir un jour, plus ou moins tôt, plus ou moins tard, ou qui sait qu'il va y avoir des catastrophes, qu'il va devoir assumer tout cela, mais qui va être joyeux quand même, malgré tout. C'est ce malgré tout qui fait la différence, cette manière différente. Paragraphe 4, qui est le dernier paragraphe de cette préface. Enfin, pour ne pas passer sous silence ce qui est vraiment essentiel, on revient régénérer de tels abîmes. C'est vraiment le rire du pâtre qui se relève dans le passage que je vous avais lu tout à l'heure, du Gai Savoir, ce rire du pâtre qui se relève. C'était un passage d'Ainsi parlait Zarathustra, de la vision et de l'énigme. Ce passage du pâtre qui se relève, régénéré avec un rire neuf.
Et régénérer, c'est vraiment, il faut le prendre au sens fort du terme, étymologiquement, c'est vraiment une renaissance. On est à nouveau, et c'est pour ça que c'est l'enfant. Quand on est surpris de se dire, mais comment ça se fait que la troisième étape de l'esprit, c'est l'enfant? L'enfant, il est en premier d'abord. Ben non, parce que c'est une renaissance. Alors, il y a une autre comparaison, c'est avec la peau neuve. Donc, on revient à régénérer de tels abîmes d'une aussi dure consomption, de la consomption du lourd soupçon, en ayant fait peau neuve, plus chatouilleux, plus méchant, avec un goût plus fin de la joie, avec une langue plus délicate pour toutes les bonnes choses, avec des sens plus joyeux, avec une seconde et plus dangereuse innocence dans la joie, à la fois plus enfant et 100 fois plus raffiné qu'on ne l'a jamais été auparavant. Donc plus enfant, on voit bien qu'il y a une allusion ici aux 3 métamorphoses, mais la peau neuve, ça fait penser un peu à la mue du serpent, dont il parle également dans Ainsi parlait Zarathustra. Le serpent, il mue, et il laisse son ancienne peau, c'est un petit peu comme une nouvelle naissance. Eh bien nous aussi, on peut se métamorphoser, on peut muer, et le serpent, toujours l'éternel retour là-dedans, toujours cette allusion. Et cette nouvelle joie, elle n'est pas la même. Quand je vous parle, et pensez-y pour les dissertations, du plan thèse, antithèse, synthèse, on peut le voir d'une façon dialectique, hegelienne, la thèse, l'immédiateté, superficielle, les préjugés, l'intuition, l'antithèse, l'opposition, l'altérité, l'objection, et puis la synthèse, le dépassement de tout cela. Je l'avais dit également parfois que la thèse, c'était l'opinion, par exemple la doxa. L'antithèse, c'était la réflexion, donc opinion, réflexion. Et la synthèse, c'est la décision. C'est le moment où on dit oui, mais pas le même oui qu'au départ. La thèse, c'est oui, l'antithèse, c'est non. Et la synthèse, c'est eh ben si. Mais ce si qui est un oui qui succède à un non, c'est pas le même oui que le oui de départ. C'est un oui qui est passé par l'épreuve du non. Eh bien, si on voit le plan thèse, antithèse, synthèse, non pas à la façon hegelienne, qui est déjà quand même intéressante, mais à la façon nietzschéenne, eh bien, la thèse, c'est le chameau, l'antithèse, c'est le lion, et la synthèse, c'est l'enfant. Et cet enfant dit un oui, mais un oui, donc affirmateur de la vie, mais qui est tout à fait différent du oui de départ. Il y a peut-être une innocence, et il faut effectivement que cet enfant auquel on aboutit soit innocent. Mais ce n'est pas l'innocence au sens de naïveté primaire, d'illusion, qui est le propre de la vraie enfance. C'est un choix d'innocenter. Innocenter, c'est plus intéressant qu'innocent. C'est celui qui a été transformé en innocent, innocenté, et pas seulement innocent. Donc plus chatouilleux, c'est-à-dire plus sensible. Et si on compare avec des choses plus concrètes, c'est un petit peu comme si, après une maladie, on apprécie mieux les petites choses de la vie. Il y a une très belle chanson d'ailleurs de Jean Ferrat qui s'appelle « Que c'est beau la vie ». Jean Ferrat avait été malade, je ne sais plus de quelle maladie, il a cru mourir. Et à la suite de ça, il a écrit une très belle chanson qui s'appelle que c'est beau la vie, où il montre un émerveillement par rapport aux petites choses de la vie, un oiseau qui chante, une fleur, le fait de pouvoir être avec la femme qu'il aime, enfin, des petites choses du quotidien auxquelles il ne faisait pas attention auparavant. Et après être passé par l'épreuve de la maladie et de la peur de mourir, eh bien, il devient hypersensible finalement, dans le bon sens du terme, à toutes ces petites choses. Alors, hypersensibilité, un goût plus fin de la joie, peut-être aussi plus méchant, il dit. Pourquoi plus méchant? Eh bien, on va plus supporter des bêtises. On va plus être tolérant avec des absurdités, avec des choses qui nous parasitent la vie et qu'on tolérait, qu'on acceptait. Mais on n'a qu'une vie. Et cette vie, elle est à tout moment menacée. On peut à tout moment mourir. Donc, être plus sensible, c'est aussi ça, faire le tri. Se débarrasser des scories, se débarrasser de tout ce qui nous parasite l'existence. Et là, il va être très dur avec certaines choses qui nous parasitent l'existence. Oh, quelle répugnance nous inspire désormais la jouissance grossière, lourde, sombre, telle que la comprennent les jouisseurs non cultivés, nos riches et nos dirigeants. Avec quelle méchanceté nous écoutons désormais le gros tintamarre de foire, au son duquel l'homme cultivé de nos grandes villes se laisse aujourd'hui violer par l'art, le livre et la musique pour atteindre aux jouissances spirituelles avec le concours de boissons spiritueuses. Alors là, il évoque tout un public, toute une plèbe, comme il le dira un peu plus loin, la plèbe cultivée. C'est-à-dire, c'est pas la plèbe au sens le peuple qu'il critique ici.
c'est la plèbe cultivée, c'est-à-dire les gens, les intellos en gros, qui se croient intelligents, qui se croient cultivés parce qu'ils ont des diplômes, parce qu'ils ont une certaine situation sociale, nous riches et nous dirigeants, ils ont fait l'ENA, ils ont fait les grandes écoles, ils ont de l'argent, ils sont riches, ils sont actionnaires. Et tous ces gens-là vont prendre des jouissances, ils vont croire jouir de la vie. On est riche, on se paye des loisirs, et on va bien sûr se payer des loisirs du corps, on va aller au sport d'hiver, on va voyager, bon. Mais comme on se veut intelligent, on se croit intelligent, on est des intellos également, donc on va également s'offrir des loisirs cultivés. On va aller au spectacle, on va aller à l'opéra, on va aller au concert, on va apprécier le théâtre, on va lire des livres, surtout ceux qui sont à la mode. Et on va s'offrir donc toutes ces jouissances spirituelles qui sont assorties de fêtes, d'alcool, comme il le dit, de tous les plaisirs superficiels, et on va croire que c'est cela la vraie jouissance. Or, pour lui, la vraie ivresse, c'est pas celle que donnent les boissons spiritueuses. La vraie jouissance, c'est pas celle-ci, ces plaisirs communs et plébéien, comme il dit. Non, c'est vraiment celle de celui qui, par lui-même, va se donner l'ivresse et va se donner cette jouissance, parce qu'il se rend compte que par lui-même, il va être capable de surmonter le désespoir de l'homme lucide. L'homme lucide, il peut être au départ que désespéré, mais celui qui arrive à surmonter ce désespoir de la lucidité, c'est Sisyphe qui pousse son rocher. Il est heureux, il est dans la jouissance, dans l'exultation, et il va mépriser toutes ces petites jouissances futiles du public qui va se plaindre lorsqu'il ne peut plus les avoir à cause du Covid. On ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus aller au spectacle, on ne peut plus faire la fête, on ne peut plus faire des fêtes d'étudiants, voilà, tous ces plaisirs, ça fait partie de cela. Par contre, un autre art est possible, et cet autre art que valorise Nietzsche, qui est un art espiègle, léger, fugace, divinement serein, divinement artificiel, qui, telle une flamme claire, s'élève en flamboyant dans un ciel sans nuages. C'est du superflu, c'est du luxe, c'est du débordement, c'est de la joie, mais c'est pas un art qui se prend au sérieux. C'est pas un art qui va se croire important. L'artiste qui se croit important et qui veut gagner sa vie par son art, qu'il soit artiste rémunéré, qu'il soit intermittent du spectacle, peu importe. L'artiste qui se croit sérieux, moi je suis un artiste, je veux vivre de mon art, c'est pas de cet art-là que parle Nietzsche, c'est plutôt de celui qui fait de sa vie une œuvre d'art, peut-être un peu comme le pense Michel Onfray dans L'art de jouir ou dans La sculpture de soi. C'est celui qui se sculpte lui-même au prix d'un effort, au prix de la douleur, parce que se sculpter soi-même à coups de burin ou à coups de marteau, et des deux, c'est pas facile, c'est pas simple, mais surtout sans se prendre au sérieux, en sachant que ça n'a pas tant d'importance que cela, en sachant que c'est valable que pour nous. Et si on est content du résultat, et si on a fait de sa vie une œuvre d'art, c'est pas une œuvre d'art qu'on va exposer au public. On ne recherche pas des applaudissements, on ne recherche pas à plaire au public, on ne recherche pas une reconnaissance publique, on ne recherche pas à être rémunéré pour ce qu'on a fait. Que ce soit l'art au sens où on a écrit un poème, où on a écrit un livre, où on a créé une musique, on ne cherche pas la reconnaissance du public. Regardez, quand Zarathustra fait un discours au peuple, le peuple qui va l'applaudir parce qu'il n'a rien compris et qui va dire donne-nous le dernier des hommes, on veut être comme lui. C'est cette reconnaissance-là, le public, la postérité, l'opinion publique, dont Danton disait l'opinion publique est une sottise, la postérité est une sottise et l'opinion publique une putain. Bien sûr que l'opinion publique est une putain qui se vend au plus offrant, et que ce qui plaît au grand public, est-ce que c'est ce qui a de la valeur? Non, on se satisfait de se plaire à soi-même. Et celui qui se dit j'ai surmonté la maladie, j'ai surmonté la souffrance, j'ai surmonté le chagrin, j'ai surmonté le pessimisme, il se plaît à lui-même. Et c'est important de se plaire à soi-même, de s'aimer soi-même, d'aimer la vie, d'aimer le devenir, peu importe d'être pas reconnu par les autres, peu importe de ne pas être applaudi. Et c'est normal même, non seulement peu importe, mais si on était applaudi, ça serait un peu inquiétant. Parce que ça voudrait dire que, nous dit Nietzsche, chaque fois qu'on est approuvé, c'est qu'on n'est pas encore sur son propre chemin. C'est qu'on est peut-être sur le chemin des autres, sur une autoroute, à grande circulation. Par contre, si tout le monde nous rejette, c'est bon signe. C'est peut-être aussi signe qu'on a trouvé notre voie à nous. Mais on peut en rire, on peut être dans l'espièglerie, on est dans la fugacité, parce qu'on est fugace, parce que notre vie est fugace. Donc on atteint une sorte de sérénité divinement artificielle. On est presque dans l'oxymore, ça, divinement artificiel. Parce que ce qui fait sa grandeur, c'est d'être futile.
c'est que ça n'a pas d'importance. Danser sa vie. Faire de sa vie une œuvre d'art, c'est peut-être pas faire de sa vie une grosse sculpture en bronze bien pesante ou en marbre, mais c'est danser. Le danseur de l'esprit, c'est quelque chose qui revient souvent dans la bouche de Nietzsche. Danser sa vie, en faire une œuvre d'art peut-être fugitive, l'art éphémère au fond. La danse, c'est un art éphémère. Une fois que la danse est finie, eh bien, l'œuvre d'art a disparu. Et c'est peut-être ce qui est intéressant. Donc, gaieté d'esprit. Toute gaieté d'esprit, mes amis. Gai, savoir. Il parle également de folie, de démence, d'adolescence. Alors, la fin du passage parle de la vérité et justement rejette l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, dit-il, nous fait horreur. Démence d'adolescence dans l'amour de la vérité qui nous fait horreur. Nous avons trop d'expérience, nous sommes trop sérieux, trop joyeux, trop brûlés, trop profonds pour cela. Profondeur et superficialité se rejoignent. Alors, c'est parfois dur à comprendre. On rentre en profondeur en soi lorsqu'on est malade, lorsque le corps se rappelle à nous, on est dans la profondeur, mais ensuite il faut dépasser cela dans la légèreté. Mais la légèreté qui ne reposerait pas sur qui n'émergerait pas de cette profondeur ne vaut pas. La légèreté qui serait initiale, ce serait de la superficialité. La légèreté qui jaillit de cette profondeur de la douleur, c'est une légèreté qui a valeur. Donc c'est toujours qui parle. D'où parle-t-il celui qui parle? Est-ce qu'il parle depuis la profondeur dont il émerge, dont il jaillit, ou est-ce qu'il parle dans une légèreté qui est cette superficialité des intellos qui croient que le bain d'art, le bain dans la culture, ça va les rendre plus intelligents? Ce ne sont pas les mêmes superficialités. Donc, rejet de la vérité, qui est quelque chose auquel il faut penser continuellement quand on lit Nietzsche, il n'y a pas de vérité. Il valorise la légèreté des Grecs. Il dit quelque chose d'intéressant, donc c'est la dernière page, la page 33, la dernière page de cette préface. Il dit « Ils s'y connaissaient pour ce qui est de vivre, les Grecs. Chose pour laquelle il est nécessaire de s'arrêter courageusement à la surface, au pli, à la peau, d'adorer l'apparence, de croire aux formes, aux sons, aux mots, à tout l'Olympe de l'apparence. Ces Grecs étaient superficiels par profondeur. » Donc, ici, ce paradoxe qui n'en est pas un, les Grecs étaient superficiels par profondeur. Ils étaient rentrés dans cette profondeur pour pouvoir ensuite émerger dans la superficialité. Et s'arrêter à l'apparence, adorer l'apparence, c'est pas s'arrêter à l'apparence au sens où on ne serait pas allé dans la profondeur, c'est ressurgir vers l'apparence et se dire que cette apparence, cette forme, elle peut être belle. Alors c'est le côté apollinien, dionysiaque. On a besoin de ces deux aspects de l'art. L'art doit à la fois être dionysiaque, l'ivresse, la profondeur, le chaos, et en même temps être capable d'enfanter quelque chose de beau, comme la beauté apollinienne, et d'une beauté peut-être superficielle, d'une beauté solaire, la beauté apollinienne, qui est dans la surface, qui est dans la forme, dans l'harmonie. Mais cette harmonie, si elle n'avait pas derrière tout le chaos, elle ne serait pas véritablement harmonie. Il faut porter suffisamment de chaos en soi, dit Nietzsche, pour pouvoir encore enfanter une étoile. Je crois qu'on avait lu ce texte ensemble. Donc ici, bien, Nietzsche exprime bien cette nécessité pour engendrer de la beauté et engendrer des valeurs qui soient des valeurs qui nous sculptent nous-mêmes et fassent de nous une œuvre d'art valable pour nous seuls. Il faut avoir d'abord du chaos en soi et l'épreuve, que ce soit l'épreuve de la maladie, l'épreuve du deuil, l'épreuve de la mort, l'épreuve de la rupture, l'épreuve de la catastrophe, avant la catastrophe, après la catastrophe, pendant la catastrophe, toutes ces épreuves sont celles qui vont nous permettre de nous ressourcer dans notre corps, de nous ressourcer dans la Terre, ce monde-ci qui est important. Nous n'en avons pas d'autre. On pourrait dire d'une façon écologiste, on n'a pas de planète B, on n'a que ce monde-ci tel qu'il est, malade, bien malade, pollué, plein de CO2 qu'on n'a pas pour évacuer du jour au lendemain et qu'on continue à produire. On est dans un monde malade, mais on n'a que ça. On est dans un corps qui est peut-être malade, mais on n'a que ça. Et donc, non seulement il faut faire avec, mais pas dans la résignation, pas dans la passivité, mais il faut l'aimer. Il faut aimer ce corps-ci, il faut aimer cette terre-ci, et il faut se tourner vers ce devenir, vers cette positivité du devenir, et c'est ça, c'est ce côté affirmateur, et ce que représente l'enfant, et ce que représente le grand dégel, qui n'a de sens que parce qu'il y a eu une glaciation auparavant. Donc voilà pour la lecture un peu suivie de cette préface dans cette préface du Gai Savoir.
La prochaine fois, eh bien, ce sera évidemment parler de cette quatrième partie, de ce livre 4 du Gai Savoir, puisqu'on on nous donne ce livre 4 à étudier. Donc on fera un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on le suivra pas à pas, dans l'ordre, mais en prenant des passages forts, des passages parfois difficiles à comprendre, des passages qui peuvent être ambigus, et qu'on éclairera à la lueur de ce qu'on a vu, c'est-à-dire de tout ce que je vous ai dit la dernière fois, de la philosophie Nietzsche, de ce qu'était la volonté de puissance, la mort de Dieu, de ce qu'était cette affirmation de volonté de puissance, de ce qu'était l'éternel retour également. Donc tout ce qu'on a vu auparavant doit nous servir à lire Nietzsche et à comprendre d'une façon intérieur, à remâcher, à ruminer, à comprendre de l'intérieur ce qu'il nous dit. Donc, ce cours a duré 1 heure et demie, donc un peu moins que ce qu'il aurait duré en temps réel, en cours, puisqu'évidemment, vous ne m'avez pas interrompu, puisque je suis toute seule devant mon appareil. Vous pouvez évidemment par mail m'envoyer vos questions ou me demander des éclaircissements. Et je vous y répondrai peut-être collectivement, ce qui sera quand même moins long que de le faire à chacun d'entre vous. Hein. Donc je ferai un petit topo pour répondre à d'éventuelles questions. Voilà, je vous laisse maintenant et je vous communiquerai donc par mail le lien pour assister à cette visioconférence. Je vous souhaite de bonnes vacances, de rester en bonne santé, d'avoir la grande santé et ma foi, si vous tombez malade, eh bien, de rejaillir de ce corps malade, régénéré comme vous le souhaite Nietzsche. Au revoir.